Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe des Gémeaux, pour votre premier taroscope de l'année, donc ce mois de janvier 2017. Donc une année 2017 que je vous souhaite belle et propice à tout niveau, que ce soit au niveau du matériel, au niveau des amours, au niveau de la joie qu'elle vous apporte, et je vous souhaite bien entendu une excellente santé parce que c'est peut-être encore le plus important. Alors maintenant pour ceux et celles qui me découvrent, eh bien bienvenue à vous, et voici donc la façon dont je procède. Donc tout d'abord, vous le voyez ici, votre tirage effectué avec le tarot de Marseille. Donc je mélange les cartes juste avant la vidéo, je ne me filme pas pendant que je mélange les cartes pendant 5 à 10 minutes, je ne vois pas trop l'intérêt. Et ce tirage sera accompagné de cartes d'un oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition, donc il y en aura 3, et une carte d'un autre oracle de guidance qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. D'ores et déjà, je vous remercie pour votre écoute attentive. Et voici donc, sans plus attendre, votre tirage. Donc la ligne principale est ici dans ces 3 cartes. Donc vous avez la carte du pape avec la carte de l'étoile qui est au cœur de votre tirage. Et enfin, la maison Dieu. Les autres cartes qui sont ici autour vont nous donner un complément d'information. Donc vous voyez que vous avez la carte de la lune pour la carte du pape, le pendu avec la roue de fortune pour la carte centrale qui est donc l'étoile, et tout à droite, la carte de l'impératrice pour la maison Dieu. Tout en haut, la combinaison de l'amoureux avec le pape va nous indiquer ce sur quoi focaliser votre attention durant le courant du mois de janvier. Donc quelque chose qui peut jouer en tant que conseil au niveau de votre développement personnel. Donc ça peut être quelque chose qui joue au niveau du mental, au niveau du psychologique, tout comme cela peut être quelque chose qui va jouer sur le plan du concret, matériel et donc financier, socio-professionnel, voire même relationnel. Avec l'étoile qui est ici au centre de votre tirage, vous êtes en train d'œuvrer activement à un projet qui vous demande toute votre attention et tout votre investissement personnel, toute votre générosité, tout ce que vous pouvez donner à ce projet-là, on l'a ici avec la carte du pendu et la roue de fortune. C'est un processus qui est en train de se mettre en place et on voit que vous êtes en train de chercher votre place, de vous investir ici à du 250% parce qu'il y a un challenge, il y a un défi ici à relever et donc vous êtes vraiment actif pendant ce mois de janvier pour accepter de prendre le temps, un petit peu comme un jardinier que l'on peut voir ici dans la carte de l'étoile, dans ce beau paysage ici, qui met en terre et qui sait accepter les cycles du temps. Donc c'est vraiment le moment ici. Si il y a eu par ailleurs, donc avec la carte de la lune et ici la carte du pape, quelque chose qui n'a pas fonctionné ou quelqu'un qui a dit certaines choses sur vous par rapport à la façon dont vous exploitiez votre potentiel et que ça vous a brimé, que ça vous a laissé une forme de complexe ou que ça vous empêche vraiment de vous investir de la façon la plus joyeuse possible, laissez cet avis-là de côté. Je sais, c'est plus simple à dire qu'à faire, mais la carte de l'étoile ici ne fait pas dans la norme nécessairement, mais elle est en train de prendre ses propres repères, elle travaille à la base ici et elle œuvre sans parasitage autour. Point de vue de la carte du pape, on pourrait avoir celui qui donne un enseignement, celui qui explique comment on procède. La carte du pape ici indique quelqu'un qui est dans son domaine, mais qui n'est pas nécessairement sur le terrain. Il peut donner effectivement des bons conseils, mais il faut qu'il puisse accepter lui aussi que la carte de l'étoile a son propre mode de fonctionnement. Donc par exemple, par rapport à un travail où vous devez suivre un protocole bien précis, la carte de l'étoile ici est en train de prendre tout doucement ses repères afin de s'inscrire au mieux, mais en toute honnêteté vis-à-vis d'elle-même. Par rapport à un enseignement, par exemple, ça pourrait ici, avec le pape et la lune, indiquer la théorie et l'étoile maintenant passe à la pratique et est en train d'exploiter ce qu'elle a appris et de le mettre donc en pratique afin de construire quelque chose. Avec le pendu et la roue de fortune, donc il y a une phase d'attente avant que ceci puisse prendre naissance, afin que ça arrive à terme. Et on a donc le principe de la construction dans la maison Dieu. Mais c'est une construction ici à laquelle il faut faire
attention que celle-ci soit bien posée au niveau des bases. Dans la carte du pendu, avec la carte de la roue de fortune, il y a un processus à mettre en place afin que la situation puisse se développer au mieux. On a d'ailleurs ici l'idée d'un échafaudage avec la carte du pendu et donc la façon de procéder dans la roue de fortune. Si l'étoile qui est ici au cœur du tirage respecte bien ces paramètres-là, à ce moment-là, ici, avec la Maison Dieu et l'impératrice, on accède à un nouveau plan. Ça pourrait être une forme de promotion ou de réussite dans les études, même si ça représente un fameux défi. Ça pourrait être le fait de travailler au sein de sa maison, dans son environnement, et de venir y apporter du beau, de changer quelque chose à l'intérieur du lieu, afin que celui-ci soit plus conforme par rapport à la nature profonde que l'on est. S'il ne s'agit pas de votre environnement, parce qu'on a la lune et la maison Dieu, donc oui, ça peut faire office de bâtiment, ça peut être le lieu d'habitation comme ça peut être un lieu d'étude, eh bien ce sera au niveau personnel que vous allez mettre ça en place. Vous allez comprendre ici que par rapport à ce que vous aviez appris, ce qu'on vous avait peut-être imposé, les idées que vous aviez sur vous-même, maintenant vous êtes capable de vous soigner de ça, de vous libérer du lien. La carte de l'étoile ici est en train de se libérer, elle est en train de panser ses blessures. Donc il y a un anneau ici qui est posé à côté du pied de l'étoile, l'anneau par lequel elle était attachée auparavant, donc elle est en train de soigner ses blessures et on a donc l'idée du lien ici avec la carte du pendu, donc elle est en train de verser de l'eau sur les liens, elle est en train de panser ses blessures, elle est en train de prendre des nouveaux repères, elle est en train d'œuvrer à une planification qui va lui permettre maintenant de passer ici à ce stade-là où là elle a les idées éclairées quant au rôle qu'elle tient dans son existence. Je dis elle, mais bien entendu ça s'applique aussi bien aux personnes masculines que féminines. On passe donc ici avec les compléments d'information de la carte de la lune qui peut indiquer une intuition, mais ça peut indiquer aussi le passé et une forme de confusion, à la carte de l'impératrice où là les choses ne sont plus dans le virtuel, ne sont plus dans les illusions, mais elles se concrétisent. Donc il faut ici bien faire le point par rapport à ces objectifs, parce que cela va vous permettre ici de vous inscrire au mieux. Ce projet qui est là dans la maison Dieu doit suivre une certaine ébauche, un certain plan, et il vous sera demandé donc dans le conseil qui est là tout en haut, dans la carte de l'amoureux avec la carte de l'empereur, de poser un choix, de statuer. Au pied de l'empereur, vous avez donc ici un choix qui est posé, qui est matérialisé, et il y a ce rappel de l'amoureux qui est la carte numéro 6 dans le tarot avec ces 6 brins d'herbe qui sont posés ici au pied de l'empereur. C'est vraiment le fait ici maintenant de cadrer la situation. L'empereur c'est l'architecte dans le tarot, c'est celui qui va construire, c'est le fait d'utiliser son intelligence afin de construire. Donc il a ça de commun ici avec l'étoile, c'est d'œuvrer avec générosité afin qu'un projet puisse prendre place, et donc ici vous avez la possibilité de prendre la direction dans votre existence. Mais le moment de tergiverser est passé. Maintenant il faut construire très concrètement. On a l'empereur ici qui vient contrôler la roue qui est donc en bas de l'étoile, et on a donc l'amoureux qui indique les différents choix sur lesquels on est maintenant en train de penser, que l'on est ici avec le pendu où on peut hésiter entre plusieurs options, plusieurs personnes, plusieurs choix. Il y a donc une situation qui doit être nourrie, qui doit être construite, et il y a donc des choix que l'empereur doit faire de façon claire, nette et précise afin que la maison Dieu puisse donc suivre l'architecte ici et se construire, et ce de façon ferme. C'est donc une excellente période ici pour vous affirmer d'un point de vue de votre légitimité, que vous avez une place à laquelle vous avez droit, que vous pouvez œuvrer en ce sens. Et donc il y a une ambition, mais une ambition qui est saine. Ici on vise haut, on peut s'encadrer aussi de personnes qui viennent soutenir le projet, on peut prendre place au niveau d'une équipe, mais donc on est dans la préparation du terrain avant de prendre place. La première carte au niveau des portes de l'intuition est la carte de la manipulation.
Donc en rapport avec l'étoile ici, c'est vraiment le fait maintenant de faire le tri par rapport aux choses qui vous ont été dites ou aux choses que vous vous dites à vous-même. Si vous avez un complexe par exemple d'infériorité qui fait que vous vous sentez par exemple à genoux devant une autorité, que vous n'osez pas prendre votre place, c'est maintenant le moment de vous libérer de cette idée-là préconçue qui vous empêche de prendre votre propre pouvoir qui est ici dans l'impératrice. La personne qui est ici dans l'étoile a la possibilité maintenant de dénouer les nœuds du pendu afin qu'il ne soit plus là comme un pantin. Bien entendu, la carte de la manipulation peut faire référence aussi à une personne physique qui ne vous dit pas nécessairement toute la vérité. Donc ici, il vient vous aider dans ce sens-là pour vous aider à concrétiser qu'il y a soit une idée en tête qui n'est pas juste à propos de votre potentiel, ou une personne qui n'est pas juste pour vous et dont il faudra se libérer afin de reprendre le contrôle dans son existant. Le message de la carte étant maîtriser vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc ça, c'était pour la première carte. Et la seconde est la carte du film, qui est vraiment ici avec ce paysage idyllique et très avec la nature que l'on peut voir dans le ciel, dans l'animal qui est là et le ciel étoilé. Il est vraiment à mettre en relation ici avec la carte de l'étoile. Donc on passe d'un stade où on ne se sentait pas capable, où il peut y avoir des manœuvres en arrière-plan, à la carte maintenant qui parle de la réalisation de votre propre film personnel, de faire preuve de votre créativité afin de créer votre vie, votre environnement. Le message de cette carte étant, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc on passe du virtuel au concret et on œuvre en ce sens. Troisième carte des portes de l'intuition, c'est la carte qui s'appelle les mains ouvertes, qui ici va refléter le fait de passer au-delà des nuages, de passer au-delà d'une zone de turbulence et bien entendu le principe de légèreté et d'élévation qu'on a dans l'étoile et l'impératrice. Le plan des idées qui vous aide ici à aller plus haut, d'utiliser votre intelligence pour solutionner certains problèmes, pour apporter des nouvelles solutions dans votre existant et avec ces nouvelles solutions, eh bien changer le courant de votre vie, peut-être, comme quand on décide de changer de métier, changer d'endroit de vie, tout ce qui est du type du changement maintenant qui vous amène vers le haut et vers la légèreté est ici préconisé. La carte des mains ouvertes avec ce ballon qui est ici rappelle le principe d'élévation et du ciel que vous avez donc aussi bien dans la maison Dieu et dans la carte de l'étoile. Un ballon, ceci dit, est fragile, donc faites bien attention ici à bien baliser votre projet afin que celui-ci puisse tenir la route. Et en parlant de structure, n'oubliez pas votre propre structure interne à vous. C'est ce que vous conseille ici la carte couleur qui est la carte chocolat. Donc si vous aimez le chocolat, eh bien ça peut être une des options bien entendu parce qu'il y a quelque chose dans le chocolat qui procède du bien-être et il y a aussi le principe énergétique. Mais au-delà de ça, cette couleur brune est à mettre en relation avec l'aspect de la terre, avec le fait d'être bien ancré et son message est nourrissez votre corps et votre esprit. Donc surtout si vous avez ici un défi de vie qui requiert pas mal de votre attention, n'oubliez pas de vous nourrir afin de ne pas vous laisser dépasser par le projet et par exemple de vous sentir en burn-out. Par exemple comme quand un étudiant est tout à la matière qu'il étudie mais qu'il oublie de se nourrir parce qu'il a beaucoup de choses à emmagasiner. Ce n'est pas la bonne gestion du temps. Donc il faut prendre du temps ici pour nourrir son corps, nourrir son esprit afin que le projet puisse être atteint. La couleur chocolat, vous êtes donc à vous relier à la terre. Bon, désolé, il y a un petit reflet avec les lumières de chez moi. Donc, elle vous aide à vous relier à la terre. Elle vous permet de poser des limites saines et vous engage donc à vous structurer. Elle vous donne accès à votre part d'ombre et vous permet donc d'améliorer votre discernement et de mûrir. Et elle peut aussi vous apporter nourriture morale et résilience. Bien entendu, on est dans le cadre d'un tirage global, donc pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir un complément d'information, je vous invite à regarder
Donc point de vue maintenant de vos demandes spécifiques, donc je donne des consultations aussi. Si vous souhaitez me contacter, je mets toutes les informations en bas de la vidéo. Donc vous avez mon site web, vous avez mon adresse email, vous avez également le Twitter et le Facebook. Et donc toutes les informations sont en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Il me reste donc à vous remercier, à vous souhaiter un excellent mois de janvier 2017 et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye les Gémeaux, prenez bien soin de vous.